Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. We are concerned about discipling the society from the home. Ce qui nous impose, c'est de faire des disciples à partir du foyer. That's the mandate we have received. C'est là le tâche dont nous avons reçu. And the Lord is concerned about the accomplishment of this mandate. Et ceci importe aussi au Seigneur de cette tâche. You want to reach out to your home. Il va atteindre votre foyer. To start first by transforming your life, Vous commencez premièrement à transformer vos vies, your marriage, vos mariages, your family, vos familles and the entire home. et le foyer entier. It shall be so for you in Jesus' name. Cela serait ainsi au nom de Jésus. So God gave us a word when we were starting this conversation. Alors Dieu nous a donné une parole lorsque nous avions commencé cette convention. And it is from Isaiah chapter 55, Et cette parole c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, from verse 10 to 12. du verset 10 à 12. We'll read. Nous lisons. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 12. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. So this is what God wants to do today. Alors nous voyons ce que Dieu va faire aujourd'hui. Are you understanding what God wants to do tonight? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu va faire cette nuit? He wants to send forth His word. Il va faire sortir sa parole. And the word is going to send through His servants Et la parole qu'il enverra à travers son serviteur will not return to Him empty, ne retournera pas vers lui vide, but will accomplish what He desires. mais cela accomplira le désir de son cœur. The transformation that God desires for your life. Les transformations dont Dieu désire pour votre vie. That transformation God desires for your family, La transformation dont Dieu désire pour votre famille, for your home, pour ton foyer, for your marriage, pour ton mariage, shall be accomplished. sera accompli. Hallelujah. Amen. There's one more thing God said, Il y a une chose de plus que Dieu dit, and that's in verse 12. et cela c'est au verset 12. But we will take time to explain that later. Mais nous prendrons du temps pour expliquer plus tard. See, rest assured Rassurez-vous that the word of God that is going to come to you now que la parole de Dieu qui viendra vers vous maintenant, will be transformative. c'est une parole transformatrice. So tonight, Alors cette nuit, we start with our first minister of the word, nous commençons avec notre premier ministre de la parole, a teacher, a Bible teacher,
un enseignant de la Bible who God is going to use to speak to us tonight, qui Dieu utilisera pour nous parler de lui, Pastor John T. Aidamembo. le pasteur John T. Aidamembo. He's based in Newfoundland, Canada. Il est basé à Canada. And he's going to teach on the topic Alors, il enseignera sur le titre love, the unnegotiable adhesive in the home. Il enseignera sur le message intitulé l'amour inaccessible dans le foyer. God bless you Que Dieu vous bénisse as you listen to the word. et que vous écoutez la parole. Amen. 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 Thank you very much, Pastor Mark. Merci beaucoup à Pasteur Marc. And I'd like to welcome everyone to another wonderful day Et je voudrais tous vous remercier d'être ici aujourd'hui of the Jesus in Your Home 2022 online convention. à la convention en ligne de Jésus dans votre foyer 2022. I am John T. Aidamembo, Je suis Gentil Ademambor and I'd like my interpreter to introduce herself to you as well. et moi je suis Hélène. We are your brethren in CMFI Newfoundland, Nous sommes vos frères à CMFI Newfoundland and we're really excited to be participating in this convention. et nous sommes très heureux de participer à cette convention. It is such a great honor and privilege C'est un grand honneur et un grand privilège to be asked to speak at this online convention, d'avoir été demandé de parler aujourd'hui à cette convention. because in this convention, Parce que dans cette convention, you have heard from all of our big leaders, vous avez entendu de tous nos grands leaders and I am really the least person to be asked to speak here. et je suis vraiment le tout petit à être demandé de parler aujourd'hui. So it's a privilege and a honor. C'est un grand privilège et un grand honneur. So I really like to thank Pastor Mark Ajapo Je voudrais vraiment remercier le pasteur Marc Adjakpor for this great honor. pour cet honneur. Thank you very much, sir. Merci énormément, And I'd like to monsieur. thank everyone Et je voudrais remercier tout le monde who has tuned in and is joining us today. qui sont en ligne et nous écoutent aujourd'hui. I am very sure that the Lord is present Je suis très convaincue que le Seigneur est parmi nous, to bless you. de nous bénir, de vous He bénir. is present Il est présent to give you his word, pour vous donner sa parole. and we're going to trust him together for that. Et nous allons avoir confiance en lui. Let us pray. Prions. Father, we thank you for giving us this opportunity, for gathering us together at this table where we have been blessed from the 3rd day of April until now. Thank you for all the powerful messages that you have sent us. And thank you for what you're going to do tonight. Lord, we are grateful to you. We plead with you that the Holy Spirit will communicate with our heart, that the Holy Spirit will bring transformation to our heart, even as we look into your word together. Holy Spirit, I do not trust in my power preparation. I depend on you. Speak through me. Speak to the brethren and cause us all to embrace your word. In Jesus' name. Amen. 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 So as we turn to God's word, Comme nous parlons de la parole aujourd'hui, I'd like for you to take away all distractions. je voudrais que vous Amen. mettez de côté toute distraction. Amen. I'd like for you to pay attention Je voudrais que vous prêtez attention and allow the Holy Spirit speak to you. et laissez vraiment le Saint-Esprit vous parler. On the first day of this online convention, De ce premier jour de cette convention, we had a powerful message from our leader, nous avons eu un grand message de notre the leader, leader of our ministry, le leader de notre ministère, Pastor Theodore Anderson. le pasteur Theodore Anderson. He spoke about the home in God's purpose. Il a parlé de la présence de Dieu dans le foyer. We also heard from our
pastor, Pastor Mac, Et nous avons également entendu du pasteur Marc. and he spoke to us about how to give God his return on investment Et il nous a parlé de l'investissement de Dieu et comment le redonner à Dieu dans le foyer, from our lives and our homes. de nos foyers et de nos vies. We've been taught Nous avons été également appris how to make our home count for God comment faire à ce que notre maison compte pour Dieu by Pastor Philip Donald. par le pasteur Philippe That was a Donald. very powerful word. Ça, c'était vraiment une parole très puissante. We also learned Nous avons également appris how to bring the home to Jesus. comment amener la maison de foyer à Jésus. All of these have been very powerful messages Tout ça sont de très grands messages that if we were to pay attention to them, que si nous devons prêter attention à our cela, lives and our homes nos foyers et nous-mêmes will not remain the same. ne seront plus les mêmes. There is one key thing from all of this. Et il y a un point très important de tout cela. We have seen that the home Nous avons vu que le foyer is God's center for his purposes. est vraiment le centre de la mission de Dieu. God instituted the home Dieu a rendu le foyer as a center for his purposes. comme un centre de sa mission. The purposes of God on earth, Son but dans le monde, they are perpetrated through the home. ils sont présents dans le foyer. The home, Le foyer, of course, where you have a father, a mother, and maybe children or without children. où nous avons les parents, le père, la mère, avec des enfants ou pas, And other members of the household ou une autre présente dans le foyer, is really the center est vraiment le centre of God's purpose on earth. de l'objectif de Dieu sur terre. So if the home is broken, Donc, si le foyer est cassé, if the home is scattered, si le foyer est détruit, if the home is not together, si le foyer n'est pas ensemble, it will not function as it ought to. il ne fera pas la fonction qu'il devrait And avoir. that also means Et cela veut dire that if the home falls apart, que si le foyer se détruit, the purposes of God for the home, le but de Dieu pour le foyer, the purposes of God for the members of the home le but de Dieu pour les membres du foyer will also fall apart. vont également tomber. If a parent Si un parent does not lead their children in the way of the Lord, ne montre pas le chemin de Dieu à leurs enfants, the purposes of God le but de Dieu can fall apart. peut tomber. We saw in the example of Eli, Nous avons vu dans l'exemple d'Élie, whose lineage had been chosen à qui son lignage a été choisi to carry on the purpose of God. pour participer et continuer le but de Dieu. But because the home of Eli had fallen apart, Mais parce que son foyer était tombé, the children were not following in the way of the Lord. les enfants se sont perdus. The purposes of God for Eli Le but de Dieu dans la vie d'Élie was thwarted. a été cassé. In fact, God himself En fait, Dieu lui-même made a promise a promis that the lineage that he had chosen in Eli que sa descendance qu'il a choisie dans la vie d'Élie would no longer serve before him. ne va plus servir devant lui. So I want to say Donc, je voudrais vous that if the dire home falls apart, que si un foyer se God's détruit, purposes le but de Dieu can fall apart. peut tomber. God's purposes Les buts de Dieu for that particular home pour cette maison may not be done. ne seront pas faits. This is true from the word of God. Ça, c'est vrai de la parole de It Dieu. is also true from mere observation of the society. Et ça a été vraiment aussi observé dans la société. There are many statistics Il y a plusieurs statistiques that you can find online, que nous pouvons trouver en ligne, that you can find with institutes that deal with families and marriages, que nous pouvons trouver dans des institutions qui traitent avec la famille et les foyers, that help us to see qui nous aident à voir that when the home is broken, que quand un foyer est détruit, the product from those homes, le produit de ces maisons, the children, les enfants, the family members, les membres de la famille, can miss out on the purposes of God. peuvent se perdre et rater la mission de Dieu. For example, there are statistics like the ones that I will show you now Comme il y a des exemples, des statistiques que je vais vous montrer maintenant, that says if the home is broken, qui disent que si un foyer est détruit, the children from a broken home, from a home that is not together,
les enfants de ce foyer, they have 2 times more ils ont 2 fois plus attempted suicide. des tentatives de suicide. They have 4 times more probability Il y a plus 4 fois de probabilité to have many social problems. d'avoir des problèmes sociaux. They are twice as likely to drop out of school. Ils ont 2 fois l'envie de quitter l'école. Mental health issues Ils- increase Ils ont des problèmes mentaux by 300%. par 300%. In fact, En fait, get this one. écoutez When ceci. you go to the prisons Quand vous allez en and prison you look at the people who end up as inmates in prison, et quand vous regardez les condamnés qui restent en prison, 70% of them 70% d'eux, are from homes that have been broken, ils sont des foyers qui ont été détruits, homes that were not together. des foyers qui ne sont pas So ensemble. it is clear, Donc, c'est clair whether from the word of God que de la parole de Dieu or from observing the society, ou de l'observation de la that société, if the home is not together, que si un foyer n'est pas ensemble, God's purposes are affected. le but de Dieu est affecté. God's purposes can be destroyed Le but de Dieu peut être détruit when the home is not together. quand le foyer n'est pas ensemble. That is why we must learn C'est pour cela que nous devons apprendre how to keep the home together, comment garder un foyer ensemble, how to have the home comment avoir un foyer glued together. vraiment stick ensemble. God has graciously given us the way Dieu nous a vraiment montré le chemin gracieusement to keep the home together de garder le foyer ensemble because He wants us, parce qu'il veut, like Abraham, comme Abraham, to fulfill His purposes de remplir sa mission through our homes. par nos foyers. This is why C'est pour cela we are going to be quickly looking nous allons rapidement at regarder this title, à ce titre Love, l'amour, the unnegotiable, l'innégociable, adhesive l'adhésif non négociable in the home. dans un foyer. It is love C'est l'amour that God has given us que Dieu nous a as donné the unnegotiable adhesive comme l'adhésif non négociable in the home. dans un foyer. There must be a way Il doit avoir un chemin to have the home together. d'avoir le foyer ensemble. And God has shown us that way. Et Dieu nous a montré ce chemin. And that's what we're going to learn about today. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. How Comment love is l'amour, the unnegotiable adhesive comment l'amour est l'inénociable adhésif in the home. dans un foyer. If we don't want our homes Si nous ne voulons pas nos foyers to be scattered, d'être détruits, to miss out on the purposes of God, de perdre la mission de we Dieu, must learn nous devons apprendre how love comment l'amour should be used peut être utilisé as the adhesive comme l'adhésif for our home. pour nos foyers. When we turn to the Word of God, Quand nous regardons la parole de Dieu, we're going to read a few scriptures. nous allons lire quelques passages. For example, in John chapter 13, Par exemple, dans la parole de Jean 13, verse 34, chapitre 34, Jesus was speaking. Jésus a dit, John chapter 13, verse 34. Jesus said, "Now I am giving you a new commandment. Love each other, just as I have loved you. You should love each other." And in verse 35, it says, "Your love for one another will prove to the world that you are my disciple." Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hallelujah. Alléluia. Can you hear me clearly now? Okay, good. Amen. Amen. To love Aimer is given est donné as a command comme un commandement in scriptures. dans la parole. In fact, more than any other command, Plus que tous les autres commandements. to en fait. love Aimer is given est donné to us à nous as a directive comme une directive from scriptures. de la parole.
It is the key to unity. C'est la clé pour l'unité. It is the key to harmony C'est la clé pour in l'harmonie all human relationships. dans toutes les relations humaines. It is the key to harmony C'est la clé pour in l'harmonie all human dans relationships. toutes les relations humaines. Love L'amour is particularly important est spécifiquement importante in the home. dans un foyer. God Dieu commanded us nous a commandé to love one another, de nous aimer les uns les autres. not only just in our various relationships, Pas seulement dans nos relations ordinaires, but also in the home. mais aussi dans nos foyers. And in the scriptures, Et dans la parole, where God addresses the household, quand Dieu adresse le foyer, he starts off with this idea of loving one another. il commence toujours par l'idée de nous aimer les uns les autres. Many people know the scriptures in Ephesians Plusieurs personnes connaissent la parole d'Éphésiens 21 to 25, 21 à 25 talking about the home. qui parle du foyer. But what many don't realize Mais ce que plusieurs ne réalisent pas, is that God started his instructions to us c'est que Dieu a commencé ses instructions avec nous through Apostle Paul par l'apôtre Paul with the idea of loving one another. avec l'idée de nous aimer les uns les So if you autres. turn with me to Ephesians chapter 5, Donc, si vous regardez la parole d'Éphésiens chapitre 5, we're going to read verses 1 and 2. nous allons lire du verset 2, 1 à 2. I read from the New Living Translation. Je lis. Ephesians chapter 5, verse 1. It says, imitate God, therefore, in everything you do, because you are his dear children. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Éphésiens 5, chapitre 1 à 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. It is these two verses Ce sont ces deux versets that forms the basis and the context qui forment la base et le contexte for all of the other instructions that God gives to the household. pour toutes les instructions que Dieu donne à son foyer. So when you get to verse 21 Donc, quand vous arrivez au verset 21 and verse 22, et 22, where God begins to talk to the wives and to the husbands and to the children, quand Dieu commence à parler aux enfants, aux femmes et aux maris, it is based c'est basé and in context et dans le contexte of verses 1 and 2. du chapitre 1 et 2. Hallelujah. Alléluia. And these same instructions, Et ces mêmes instructions they are repeated in Colossians chapter 3. sont reprises dans le Colossiens. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Amen. We'll go to Ephesians chapter 5 Nous allons lire Éphésiens chapitre 5 and we will just read a few verses. et nous allons lire quelques versets. So in verse 22, Donc, au verset 22, it says, for wives, this means submit to your husband as to the Lord. femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. And it says in verse 23, Et il dit au chapitre 23, for a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. And then verse 25, Et au verset 25, it says, for husbands, Marie, this means love your wife just as Christ loved the church. aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. In verse 27, Au verset 27, it says he did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. And in verse 28, Au verset 28, it says, in the same way, husbands ought to love their wives, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, as they love their own bodies. comme ils aiment leur propre corps. Now, when you jump to chapter 6, verse 1, Et quand nous allons au chapitre 6, au verset 1, it says, children, enfants, obey your parents
Obéissez vos parents because parce que you belong to the Lord. vous appartenez à Dieu. And then in verse 2 of chapter 6, Et au verset 2, chapitre 6, no, verse 4 of chapter 6, chapitre 4, it says, pardon, fathers, Père, do not provoke your children to anger ne provoquez pas vos enfants by à the la way you colère treat them. par la manière dont vous les traitez. So, Donc, these scriptures that we're reading, ces évangiles que nous venons de lire, they are premised on the fact that God wants us to live a life full of love. ils sont basés sur le fait que Dieu voudrait qu'on vit nos vies basées sur l'amour, And remplies d'amour. that happens in all of human relationships. Et cela se passe dans toutes nos relations avec les humains. But when it came to the home, Mais quand il est venu au foyer, he explained to us how that love is supposed to be expressed in the home. il nous a expliqué comment est-ce que cet amour doit être exprimé dans le foyer, Between husbands and wives, entre les femmes et leurs maris, between parents and children. entre les parents et leurs enfants. In fact, if you read down in chapter 6 a little bit, En fait, si vous lisez jusqu'au it chapitre talks 6, about how un peu, even the other members of the household, like the house girl, the houseboy, the slaves, il parle de comment même les autres membres de la famille, tels que les ménagères, les esclaves, are to relate with us and the way we are to relate with them in the home. ils doivent relativiser avec nous comme on relative avec les autres dans notre foyer. We see that love Nous voyons que l'amour is the adhesive est vraiment l'adhésif that God has given to us que Dieu nous a donné in the home dans notre foyer in order to keep the home together. afin de garder le foyer ensemble. Love is the glue L'amour est le glue that holds the family together. qui atteste la famille ensemble. Where there is trouble in the home, Quand il y a le trouble dans la maison, where there is divorce, quand il y a de divorce, where there is problems, où il y a les problèmes, where there are no agreements, où il n'y a pas d'entente, it means only one thing, ça veut dire une seule chose, that love has been lost. que l'amour a été perdu. In fact, without love, En fait, sans amour, the purposes of God for the home cannot be fulfilled. les promesses de Jésus ne peuvent pas être atteintes, For love is the correct motivation for God's purposes. car l'amour est la motivation juste pour le but de Dieu. If God's purposes are to be done, Si le but de Dieu doit être accompli, it must be motivated by love. il doit être motivé par l'amour. In John 3:16, the Bible says, À Jean 13, 16, la Bible dit for God so loved the world que Dieu a vraiment aimé le monde, that he gave. qu'il nous a donné. It is love C'est l'amour that motivates the purposes of God. qui motive le but de Dieu. In 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthiens chapitre 13, the Apostle Paul describes for us l'apôtre Paul décrit that you can prophesy, que nous pouvons prophétiser, but if there is no love, mais que s'il n'y a pas d'amour, it is in vain. c'est en vain, It is nothing. c'est rien. You can sacrifice greatly, Vous pouvez sacrifier autant, but where there is no love, mais s'il n'y a pas d'amour, it comes to nothing. ça revient à rien. I'm just trying to establish this fact J'essaie juste d'établir ces faits, that it is love que c'est l'amour that is the motivation qui est notre for God's motivation purposes to be done. pour le but de Dieu d'être Therefore, fait. Alors, if we are going to fulfill God's purposes si nous devons accomplir le but de Dieu in our homes, dans nos foyers, like Abraham did, comme Abraham a fait, if we are going to use our homes si nous allons utiliser nos foyers as a center for God's purposes, comme le centre du but de Dieu, we must have love in the home. nous devons avoir l'amour dans le foyer. Love must be in the home. L'amour doit être dans le foyer. If we are going to operationalize all that we have heard in the last 3 days of this convention, Et si nous allons pratiquer tout ce que nous avons entendu durant tous ces 3 derniers jours dans cette convention, you must pay attention to this adhesive called love. vous devez payer vraiment attention à cet adhésif appelé l'amour. Amen. 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 If we are going to obey Si nous devons obéir all that we have heard up until now,
tout ce que nous avons entendu jusqu'ici, there must be love in the home. il doit avoir l'amour dans We le must foyer. find out what love is Nous for the devons, home. nous devons chercher ce que l'amour est dans le foyer. Otherwise, Sinon, we may pursue God. nous pouvons chercher We Dieu, may pursue his purposes. nous pouvons chercher son We but, may try to do like Abraham, nous pouvons essayer de faire comme Abraham and it all comes into vain et tout cela en vain. because we are verily warned. Parce que nous sommes vraiment nous avons été attentionnés In 1 Corinthians 13, au 1er Corinthiens, verses 1 to 3, chapitre 1 à 3, that we can do a lot of great things for God. que nous pouvons faire assez pour Dieu, But if it is not motivated by love, mais si ce n'est pas motivé par it Dieu, comes to nothing. ça revient en rien. Therefore, Alors, we must pay attention nous devons payer to attention love à l'amour as an adhesive in the home. comme l'adhésif dans nos foyers. So here is the question. Donc, voici la question. What is this love? Qu'est-ce que c'est que l'amour? What is this love we're talking about? Qu'est-ce que c'est que l'amour dont nous parlons? A lot of people give all kinds of meanings to love. Plusieurs personnes donnent tout genre de définition à l'amour. Some already think that I am talking about these feelings that you have when you say you are falling in love. Certaines personnes pensent qu'il s'agit des sentiments qu'on ressent quand on tombe amoureux. You know that romantic mushiness that is in your head and your head is in the sky when you're falling in love with somebody. Vous savez ce sentiment qu'on a quand on est amoureux, les papillons dans le ventre et tout ce qu'on ressent. Is that what we're talking about? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? If somebody says, I'm in love Et si quelqu'un dit je suis amoureux with him or with her, avec tel ou tel, is that really the glue that keeps the home together? est-ce que c'est vraiment ce qui garde le foyer ensemble? Is that enough for keeping the home together? Est-ce que c'est vraiment ce qui garde le foyer ensemble? Is that the love that we're talking about? Est-ce l'amour dont nous parlons? What really is this love? Qu'est-ce que c'est que l'amour? To keep it very simple, Pour garder ceci we'll simple, read from 1 Corinthians nous allons lire 1er Corinthiens, chapter 13. chapitre 13. It is where we were told C'est quand nous avons été dit that if we did everything and anything que si nous faisons tout et tout, without this love, sans l'amour, it comes to nothing. ça revient en rien. But then on purpose, Mais donc, avec but, God describes for us what this love is. Dieu nous décrit vraiment ce que c'est que l'amour. So again, we'll go to the word of God. Donc, encore, nous allons aller à la parole de Dieu. And I'll read from 1 Corinthians chapter 13. Et je vais lire du 1er Corinthiens, chapitre 13. I would read the first verse Je vais lire le premier verset, and verses 4 to 7. 4 à 7. I'm reading from the New Living Translation. Nouveau Testament. It says, if I speak all the languages of the earth and of angels, but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. Verse 4, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices wherever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Chapitre 3. Même si je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servira de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enflamme pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trempe pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Amen. Amen. So this love that we're talking about, Dans cet amour dont nous parlons, it is not feelings. ce ne sont pas des sentiments. The love that Jesus calls us into L'amour que Jésus nous appelle à faire is defined for us in these scriptures that we read. a été défini dans cette parole que The nous love we're avons talking lue. about here L'amour dont nous parlons ici, is a lasting and unchanging decision c'est un amour éternel to love sacrificially,
d'aimer avec sacrifice. in accordance with Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 13. Avec le Corinthiens 13. We're talking about the love of Christ, Nous parlons de l'amour de Jésus, what we call agape love, l'amour agape, the love that holds steady l'amour qui nous tient ensemble through thick and thin. par les circonstances réjouissantes ou détruisantes. The Bible says this love is patient, La Bible dit que cet amour est patient, it is kind, il est très gentil, it is not jealous ce n'est pas jaloux or boastful ou envieux, or proud ou envieux, or orgueilleux, rude. ou orgueilleux. It does not demand its own way. Ça ne demande pas une autre définition. This kind of love is not feelings. Ce genre d'amour n'est pas des sentiments. It doesn't originate from Ça feelings. n'origine pas de sentiments. Therefore, Alors, this is the kind of love ça, c'est ce genre that d'amour has the capacity qui a la to capacité hold the homes together. de garder un foyer ensemble. I have had many men say, J'ai vu plusieurs hommes dire oh, that they want to leave their wives. que je voudrais quitter ma femme. And when you ask them why, Et quand tu leur demandes pourquoi, oh, they will say, I don't love her anymore. ils vont te dire, je ne l'aime plus du tout. You see, they are referring to the wrong kind of love. Ils s'adressent au mauvais type d'amour. They are referring to their feelings. Ils s'adressent à leurs You sentiments. know, they used to have these feelings for this woman. Ils parlent de ces sentiments qu'ils And avaient now envers that cette feeling is femme. no longer there. Et ces sentiments n'existent plus. And they will say something like, I have fallen out of love with her. Et ils vont dire, j'ai perdu cet amour, j'ai perdu ces sentiments. Oh, the problem is this. Le problème est ceci. They thought La pensée that it is feelings que les sentiments that is the adhesive for the home. que elle adhesive pour un foyer. In other words, they are thinking that these feelings kind of love En fait, ils pensent que ces sentiments d'amour is what holds the home together. est ce qui garde un foyer ensemble. So now, Mais maintenant, that feeling is no longer there, ces sentiments ne sont plus là and therefore, et alors, they can leave, ils peuvent partir. or they should leave. Ou alors, ils doivent partir. No, 1,000 times no. Non, 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 1 million de fois non. I have come to announce to you Je suis venue vous annoncer that the love that we're talking about que l'amour dont nous parlons, is not the love that originates from feelings. ce n'est pas un sentiment. As such, Alors, men or women les femmes ou des who have been hommes holding on to the wrong kind of love, qui s'accrochent au mauvais amour, I want to pray today je voudrais prier aujourd'hui that the Lord will give you the love that we're talking about. que Dieu va vous donner cet amour dont nous parlons. The love from 1 Corinthians chapter 13. L'amour du 1er Corinthiens chapitre 13. You see, usually to such men Alors, de ce genre d'hommes who say, well, I no longer love her. qui disent, je ne suis plus amoureux I have d'elle. fallen out of love. Je ne suis plus amoureux d'elle. I would normally turn to 1 Corinthians chapter 13 Je me tourne toujours au 1er Corinthiens chapitre 13 and point to verse 7 et je lis le verset 7 and say, love never gives up. et je leur dis, l'amour ne se détruit pas. Love never loses faith. L'amour ne va pas en vain. It's always hopeful Il est toujours espérant and endures through every circumstance. et passe par toutes les circonstances. It never gives up. Il ne se donne pas. So the husband who wants to give up on his wife Alors, le mari qui veut abandonner sa femme does not have agape love to start with. n'a pas d'amour agape pour commencer. All he needs to do Tout ce qu'il devrait faire is to turn to agape love, est de se tourner à l'amour agape, is to forget his feelings est d'oublier ses sentiments and get this kind of love. et avoir ce genre d'amour. The wife who wants to give up on her home La femme qui veut oublier son foyer because she no longer feels something emotionally, parce qu'elle ne ressent plus de sentiments émotionnels, she must turn to this scripture elle doit se tourner vers cette and parole get the kind of love that God is talking about. et prendre l'amour que Dieu parle dans cette parole. Each one of us, Chacun d'entre nous, irrespective of our feelings,
Ça ne dépend pas de nos sentiments. Irrespective of the circumstances that we're in, Dans n'importe quelle we can circonstance, turn to the word of the Lord nous pouvons nous tourner vers la parole and de Dieu obtain this kind of love, et obtenir ce genre d'amour which will keep the home together. qui va garder un foyer Because this ensemble. love Parce que cet amour that I'm talking about, que je parle it aujourd'hui never gives up. n'abandonne It jamais, never loses faith. n'abandonne jamais. It is always hopeful. Il a toujours It espoir. endures through every Il circumstance. passe par tout type de circonstances. So if the kind of love that you have, Alors, si le genre d'amour que vous avez you think you are falling out of it, et vous pensez que vous êtes tombé de cet amour, it is impossible c'est impossible to fall out of this kind of love de tomber, d'abandonner ce genre d'amour because it is a decision. parce que c'est une décision. Now, the feelings of love, the emotional feelings of love, there's nothing wrong with that. Alors, les sentiments amoureux, il n'y a pas un problème avec. They are good. C'est bien. In fact, people have love at first sight, Alors, il y a des gens qui aiment au premier regard. and people can be in cloud nine, Et alors, ils peuvent être perdus. and that is wonderful. There is nothing wrong with it. Il n'y a pas quelque chose de But mauvais that avec. is not the kind of love that keeps the home together. Mais ce n'est pas ce type d'amour qui garde That un kind of foyer love can ensemble. come to you Ce genre d'amour peut venir à to toi indicate to you whom you are to marry. pour vous indiquer qui vous pouvez marier. But now that you are married, Mais maintenant que vous êtes marié, that kind of love is not sufficient to keep the home together. ce genre d'amour n'est pas assez pour garder le foyer You must ensemble. obtain from the Lord Vous devez obtenir de Dieu this kind of love in 1 Corinthians 13. ce genre d'amour dans la parole que nous venons de That lire. is the kind of love that never gives up. Ça, c'est le genre d'amour qui n'abandonne That is the kind of jamais. love that you will not fall out of. Ça, c'est le genre d'amour qui ne It perd will pas endure espoir, all circumstances. qui va partager toutes les circonstances. Oh, we must obey Jesus. Nous devons obéir When he said to Jésus. us to love one another, Quand il nous a demandé de nous aimer les uns it les means it autres, is in our capacity to do so. ça veut dire que c'est dans notre capacité de le faire. We have the capacity Nous avons cette capacité to obtain this kind of love, d'obtenir ce genre d'amour. a lasting and unchanging decision Un amour éternel et une décision personnelle. to love sacrificially, D'aimer avec sacrifice. to practice 1 Corinthians chapter 13, 4 to 7. De pratiquer le 1er Corinthiens chapitre 7. This is the kind of love we're talking about. Ça, c'est le type d'amour dont nous parlons. It is a decision irrespective of feelings. C'est une décision malgré nos You sentiments. decide to have this kind of love. Nous décidons d'avoir ce type d'amour. There is no room to fall out of this kind of love. Il n'y a pas moyen d'échapper à ce genre d'amour. In fact, let me d'abandonner say it l'amour. this way. Alors, je vais vous It is dire, the same kind of decision you have to love the Lord. c'est le genre de décision que vous prenez quand vous aimez Dieu. This kind of love Ce genre d'amour, is a decision to love the Lord, c'est une décision d'aimer Dieu, to love Him first. de l'aimer d'abord. And that kind of love does not fluctuate based on how you feel. Et ce genre d'amour ne change pas selon la manière dont nous nous sentons. You don't love the Lord today because you are feeling okay. Nous n'aimons pas Dieu aujourd'hui parce que nous nous sentons And then you bien. stop loving Him tomorrow because you are in a difficulty. Et nous arrêtons de l'aimer parce que demain parce que nous ne sentons So nous the sentons love bien. that Jesus calls us to have for one another, Alors l'amour que Dieu nous appelle à avoir les uns les autres, He calls us to love Him first il nous appelle à l'aimer d'abord with this agape love, avec l'amour agape and then to love others like Christ loved us. et d'aimer les autres comme Christ nous aime. Because you cannot love others like Christ loved without loving Christ first. Parce que nous ne pouvons pas aimer les autres comme Jésus nous aime sans aimer Jésus lui-même. Hallelujah. Alléluia. See, the love for God and for His purposes, Alors l'amour de Dieu et pour ses buts, those have been covered in the previous messages that we have heard. ça c'est ce qui a été couvert durant les derniers messages que nous avons écoutés. So I will not talk about that again. Et je ne vais plus parler de cela But let us aujourd'hui. focus on this love, how we portray it towards others. Et nous allons également nous focaliser sur comment est-ce que nous allons prendre cet amour et le montrer aux autres. How we love others as Christ loves. Comment nous pouvons aimer comme Jésus aime. Amen. Amen. Every time the Bible tells us to love, Tout le temps quand la Bible nous demande d'aimer, it tells us to love as Christ loved. il nous demande d'aimer comme
Christ nous a aimés. Christ is the model for this kind of love that we see in 1 Corinthians 13. Christ est le modèle que nous avons eu ici dans le Corinthiens chapitre 13. It is a decision. C'est une It décision. is a command to be obeyed. C'est un commandement d'obéir. It is a command to be enjoyed, C'est un commandement à envier, regardless of feelings. peu importe nos sentiments. So what do we do? Alors, que font-nous? What do we do? Qu'allons-nous faire? We must make a decision Nous devons prendre une to décision love d'aimer as Christ loved. comme Christ nous aime. This is true love. Ça, c'est le vrai This is amour. the kind of love that will keep the home together. Ça, c'est le type d'amour qui garde un foyer ensemble. Brethren, feelings may evaporate. Alors, frère, l'amour peut s'évaporiser. There might be difficult circumstances. Il peut y avoir des circonstances difficiles. In fact, our spouses or our children may be difficult to deal with. Nos partenaires peuvent être, ou alors nos enfants peuvent être difficiles à rester avec. But this kind of love survives it all. Mais ce type d'amour survit toujours. This kind of love keeps the home together. Ce type d'amour garde un foyer ensemble. In fact, this kind of love brings the feelings back Alors, ce type d'amour ramène les sentiments encore, where they may have been lost. où les sentiments peuvent être évaporisés. We must love as Christ loved. Nous devons aimer comme Christ nous aime. This is fundamental in enabling Christian couples to become one. Ça, c'est fondamental pour aider les chrétiens, les couples chrétiens de devenir un. It is fundamental in helping us to cleave together. C'est fondamental pour nous aider à rester ensemble. It is indeed the secret to successful marriages. C'est vraiment le secret aux mariages qui ont eu des succès. For example, it says this kind of love Par exemple, on dit ce type d'amour does not keep records of wrong. ne garde pas de record de ce qui a été As mauvais. human beings, En tant qu'être humain, it is very easy c'est très facile for us to keep records of wrong. de nous de garder un sentiment de ce qui a été fait de mauvais. Oh, my husband did this thing 10 years ago, Oh, notre mari a fait ceci 10 and now ans he's doing it again. He's doing et it again. jusqu'aujourd'hui, il continue de le faire. You're keeping records of wrong. Vous gardez mémoire de tout ce qui a été fait de mauvais. When you go with this kind of love, Alors, quand vous partez avec ce type d'amour, you will wipe that slate clean. vous effacez toutes les fautes. This kind of love does not demand its own way. Ce type d'amour ne demande pas son propre chemin. Oh, there are men who are tyrants in the home. Il y a des hommes qui sont des tyrans dans une maison. It must be their way or no way at all. Ça doit être leur chemin ou alors aucun autre. Oh, everybody must bow to their dictates. Tout le monde doit se soumettre à ce qu'il dicte. That kind of action comes from the flesh. Ce genre d'action vient de la flèche. This love that Christ commands us to love Ce type d'amour que Christ nous ordonne à faire does not demand its own way. ne demande pas son propre chemin. It is not irritable. Ce n'est pas irritable. It does not rejoice about evil. Ça ne réjouit pas de ce qui est mauvais. Truly, this is the kind of love that will keep the home together. Ça, c'est le type d'amour qui garde un foyer ensemble. And so we must evaluate ourselves Alors, nous devons nous évaluer using these scriptures en utilisant cet évangile and say, where am I falling short? et nous demandons où est-ce que nous avons tombé. Now, this kind of love is the love that we must have towards the brethren, Ce type d'amour est le type d'amour que nous devons avoir envers nos frères. but it is also very important and critical in the home. Mais c'est également très important dans nos foyers. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So in Ephesians, Donc, dans Éphésiens, verse 2, chapitre 2, haven't told us to live our life full of love, il nous a demandé de continuer à nous aimer et de vivre nos vies remplies d'amour. by the time we get to verse 22, Quand nous descendons jusqu'au chapitre he 22, began to explain to us how this practically works in the home. il a commencé à nous expliquer comment est-ce que nous pouvons pratiquer ceci dans nos foyers. In chapter 5 and chapter 6 of Ephesians, Au chapitre 5 et 6, dans Éphésiens, we're shown practically nous sommes montrés pratiquement what it really means ce que ça veut dire to love as Christ loved in the home. d'aimer comme Christ nous aime. And this is very important. Et ceci est très important. It says, Il dit, here is the summary. un sommaire, Husbands,
Mari, love your wives. aimez vos épouses. Wives, Épouses, respect your husband. respectez vos maris. It sounds so simple. Ça a l'air très simple. In fact, it sounds very cliché. Oh, we've all heard it. We all know that. C'est comme un stéréotype, on a déjà entendu cela. In fact, it may sound ridiculous. Ça semble parfois un peu ridicule. Amen. Amen. One time I had a mentor who was speaking and said, Un jour, j'ai eu un menteur qui parlait et qui a dit, when he read in Ephesians where God was saying he should love his wife, quand il a lu à Éphésiens, quand Dieu a dit aimez vos femmes, he was in courtship with the wife, with the woman that was going to be his wife then. il apprenait encore à connaître sa femme en ce moment. And he said he found it ridiculous. Why will anybody tell me to love this woman? Et il a trouvé ça ridicule. I am already in love with her. Pourquoi est-ce qu'on va lui demander d'aimer cette femme alors qu'il est déjà amoureux I d'elle? cannot sleep without thinking of her. Il ne peut pas dormir sans parler I à cannot eat without thinking of elle. Il her. ne peut pas manger sans penser à In fact, he elle. said he chased her so much En fait, il a dit qu'il a suivi tellement until she said yes. jusqu'à ce qu'elle a dit oui. He said, oh, I'm already in love with this man. God does not need to tell me to love her anymore. Il a dit, je suis déjà amoureux de cette femme. Dieu n'a plus besoin de me demander de He was l'aimer. madly in love with her, as they say. Il était follement amoureux d'elle. So why is the Bible telling him to love his wife? Alors, pourquoi est-ce que la Bible lui demande d'aimer sa femme? You see, but after he got married, Mais quand il s'est marié, after a while, après un moment, he understood il a compris that God was right que Dieu avait by raison saying he should love his wife. en disant qu'il doit aimer sa femme Because things will come up, parce que des situations vont monter, wrongs will be done you. parce que des fautes vont être commises You still have to love. et vous devriez aimer. You cannot subscribe to the feelings. You cannot sustain the love that will hold the home by those feelings that you said you had. Vous ne pouvez pas garder le foyer ensemble par ces sentiments que vous aviez eus. You must go to the word of God Vous devez partir à la parole de and Dieu apply the kind of love that God says to have. et pratiquer cette parole que Dieu nous a donnée. Husbands, Marie, love your wife. aimez vos femmes. Wives, Femmes, respect your husband. respectez vos It maris. sounds very simple, Ça semble très but this is simple, how we are to express and show that we love one another as Christ loved. mais c'est comme ça que nous devons exprimer l'amour et montrer comment Jésus nous a aimés. When God gave us these instructions, Quand Dieu nous a donné ces he instructions, was talking about the part that is not easy for us to do. il parlait de cette partie qui n'était pas facile pour nous à faire. Usually, Très usually, souvent, it is easy for a woman to love emotionally, c'est très facile pour une femme d'aimer émotionnellement, but it is not easy to submit or to respect. mais ce n'est pas facile pour elle de se soumettre et de respecter. In the same way, for many men, De la même manière, pour plusieurs hommes, it is not easy for them to love practically. ce n'est pas facile pour eux d'aimer pratiquement. And so God was specifically talking about the things that we must do. Alors Dieu a vraiment spécifiquement insisté sur la manière dont nous devons aimer. The things that do not come naturally to us. Les choses qui ne viennent pas à nous naturellement. And he did not stop there. Et il ne s'est pas arrêté à cela. He talked about children as well. Il a parlé également des enfants. Children, Les enfants, obey your parents. obéissez vos parents. You see, this is how children will show that they love their parents, by obedience. C'est comme ça que les enfants montrent qu'ils aiment leurs parents And par he says, l'obéissance. parents, Alors il dit aux parents, in order to demonstrate the love of Christ towards your children, afin de montrer l'amour de Christ à vos enfants, do not provoke your children. ne les provoquez point. Do not provoke them. Ne les provoquez point. Yes, you can discipline them, but do not provoke them. Vous pouvez les discipliner, mais ne les provoquez pas. Amen. Amen. So the principle of loving as Christ loved, Dans le principe d'aimer comme Christ nous aime, it puts the focus on where we have need. il centre notre attention sur ce que nous devons faire. The need for every husband is for the husband to show practical love to the wife. Le besoin d'un mari est de montrer qu'il aime sa femme pratiquement. The need for the wife is for the wife to show practical respect for her husband. Et pour la femme, elle devrait montrer
son amour par le respect à son mari. What children need is to obey their parents. Et ce que les enfants ont besoin, c'est d'obéir à leurs parents. And the parents must not provoke their children. Et les enfants ne doivent pas provoquer, les parents ne doivent pas provoquer leurs enfants. This is very crucial Ça, c'est très important because God created man. parce que Dieu a créé He l'homme, knows our nature il connaît nos natures and he has given us what will solve the problems that we normally have. et il nous a donné la solution à nos problèmes que nous avons. Hallelujah. Amen. Just a quick example. Voici un exemple. Many wives Plusieurs femmes don't have problems loving emotionally, as I said before. n'ont pas de problème à aimer leur femme émotionnellement. But leurs where hommes the avec- need really is Mais où le besoin est vraiment, to show respect to the husband, to submit to the husband. est de montrer ce respect et cette soumission à leur époux. And usually when women hear the word submission, Et quand les femmes écoutent le mot soumission, it can be difficult to swallow. They cringe at it. c'est très difficile pour elles de l'avaler parce qu'elles sont... It is as though somebody is saying, oh, go and be a slave to a man. C'est comme si on disait, allez être esclave d'un homme. But what the Bible is really saying is that you must show respect to Mais your c'est- husband. Mais ce que la Bible dit, c'est que nous devons respecter nos maris. Show him respect regardless of how rich he is. Montrez-lui le respect, peu importe la manière dont il est riche. Show him respect regardless of how poor or rich or tall or short he is. Montrez ce respect Amen. malgré sa taille, son poids, sa richesse ou sa pauvreté. Every man thrives on respect. Tout homme a besoin d'amour, de respect. If you don't respect a man, Si vous ne respectez pas un homme, that is your husband, votre époux, soon enough, bientôt, he will stop loving. il va arrêter de vous aimer. His emotions will dry up. Ses émotions vont sécher. See, the way a man understands love is respect. La manière dont un homme perçoit l'amour, c'est par le respect. What translates as, oh, this woman loves me, is when that woman shows the man respect. Quand ce qui montre qu'un homme, quand un homme voit qu'une femme l'aime, c'est à travers la manière dont elle le respecte. Wives must understand this. Les femmes doivent l'écouter. Oh, you may cook for a man, you may wash his clothes, you may do all these things for him. Vous pouvez préparer pour un homme, laver ses habits, faire tout cela pour lui. But if there is no respect, it will not translate to him as love. Mais si vous ne le respectez pas, ça ne va pas lui revenir comme un amour. So you must understand his need for respect. Donc, vous devez comprendre son besoin du respect. You must understand that he has ego. Every man has ego, no matter how big or small the man is. Vous devez comprendre que tout homme a son ego, peu And that- importe sa taille. And that is why it is important. That's why scripture says to submit, to show him respect. Et c'est pour ça que la parole nous demande de montrer à l'homme le respect. Hallelujah. Amen. I'm just talking about how to express this agape love practically. Je vous montre juste comment exprimer cet amour agape. Every wife must be the best fan of their husband. Toute femme doit être un grand respect pour son mari. This is how you show that I love this man, and it translates to him that, yes, this woman really loves me. C'est comme ça que vous pouvez montrer votre amour à votre mari et il va voir que vous l'aimez vraiment. Hallelujah. Amen. In the Christian home, Dans un foyer chrétien, don't allow the man to become withdrawn and uncommunicative. That is, you can't reach to him because there is no respect and his ego is being bruised. ne laissez pas un homme sécher parce que vous avez perdu le respect et tout son ego a été débroyé. If a man's ego is bruised, Si l'ego d'un homme est broyé, if he is not shown respect, s'il n'est pas montré ce respect, he will become emotionally insensitive. il ne sera plus sensible. He will become angry and resentful. Il sera fâché et il va vous rejeter. So, wives, Alors, femmes, show him respect. That's what scripture says. montrez à vos époux de respect. And there is a real reason for it. Et il y a vraiment une raison pour cela. Be the best fan of your husband. Devenez la meilleure fan de votre mari. Appreciate him, what he does. Appréciez-le, tout ce qu'il fait. It may not be enough, but show him respect. Ça ne pourrait pas être assez, mais montrez-lui toujours ce respect. It may not be enough, but say thank you. Mais il ne pourrait pas être assez, mais dites-lui toujours
toujours merci. There was a man of God that was sharing a story. Il y avait un homme de Dieu qui partageait une histoire. There was a man who was married to a woman. The wife was a believer, but the man was not a believer. Il y avait un homme qui était marié à une femme, la femme était croyante et l'homme n'était pas croyant. And the man would go out after work and drinks, and then he will come home drunk, and he was just a totally, quote and unquote, useless man. Alors il va sortir de la maison ou revenir après le travail, il sera déjà sourd et il n'était pas un bon mari. And the woman was frustrated. Et la femme était frustrée. Then she went to the pastor. She says, well, what do I do with this man? Can I leave him? Et elle allait voir un pasteur, elle lui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec mon mari? Est-ce que je peux le laisser? And the pastor says, you must show him agape love. You cannot leave. Love does not give up. Et le pasteur lui a répondu, vous devez continuer à l'aimer, vous devez lui montrer l'amour agape. L'amour n'abandonne pas. And he says, what do I do then? Et elle a dit, qu'est-ce que je fais donc? He said, do what the Bible says to do. Il lui a dit, faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Show him respect. Montrez-lui le respect. And the woman said, I mean, what do you mean? This man is a completely useless man. He doesn't come home from work. He goes to drink and then he comes drunk. And in fact, I many times have to carry him into the bedroom. Like there is nothing to respect about this man. Et il a répondu au pasteur, que voulez-vous que je fasse? C'est un homme qui revient à la maison sous. Que voulez-vous que je fasse avec lui? And the pastor says, okay, do this. Et le pasteur lui a dit, fais ceci. When he comes home Quand il revient à la maison, in the morning, au matin, thank him for coming home. remerciez-le d'être revenu à la maison. Thank him for providing for the family. Remerciez-le de donner toujours pour la famille. In so doing, you're showing him respect. En le faisant, vous lui montrez du respect. In so doing, you're building up his ego, his emotional needs. En le faisant, vous construisez son ego et ses besoins émotionnels. Obey the word of God, keep to it, Obéissez à la parole de Dieu et gardez-la. and you will see differences. Et vous allez voir de la différence. Okay. Amen. Amen. I'm being told that there are questions. We will answer the questions at the end, and if I can't, Pastor Mark will do so. Amen. Il y a des questions qui ont déjà surgi, donc nous allons répondre aux questions. Et si je ne peux pas répondre aux questions, le pasteur Marc va le faire. Just give me a few minutes. I'm almost done. Donnez-moi juste un peu de minutes, j'ai presque fini. And so the woman believed, Et puis la femme, elle a cru au pasteur and she decided she was going to practice the word of God. et elle a décidé de pratiquer la parole de Dieu. And so she went home. Alors elle est rentrée à la maison. The next day, the man came home drunk as usual in the middle of the night. Le lendemain, le monsieur est revenu sourd comme d'habitude. The woman tried her best to get him in bed. La femme a essayé de son mieux de le mettre au lit. And in the morning, Et while le- they were getting ready to go out, Et le matin, quand ils étaient en train de s'apprêter pour sortir, the woman said, thank you very much for coming home last night. et la femme a dit merci d'être venu hier nuit. The man was stunned. L'homme était étonné So what did you say? et il lui a dit qu'est-ce que vous Oh, dites? thank you very much for coming home last night. Et elle lui a dit pourquoi est-ce que tu viens de dire? Et elle a répondu merci énormément d'être revenu à la maison hier The man soir. was shocked. Le monsieur était choqué. The day progressed. He went out about his business. Il est parti comme d'habitude And the following day, the same thing happened. et le lendemain, la femme a refait la même The chose. woman thanked him for coming home, thanked him for being a provider. At least he puts a roof over their head and he's providing for the children. Elle lui a encore remercié d'avoir toujours été là pour la famille, de donner quelque chose à manger. After a few weeks, Et après quelques semaines, the man started to come home directly from work. le monsieur a commencé à rentrer à la maison directement après le He travail. would not go out to drink with his friends. Il n'allait plus boire avec ses amis. He began to come home and spend some time at home. Il a commencé à revenir à la maison et passer du temps avec sa famille. And he began to change. Il a commencé à changer. And one day he announced to this sister, Et un jour, il a dit à cette sœur, he said, I need to go to church with you. je voudrais aller à l'église avec toi. To cut a long story short, Pour couper la longue histoire courte, this man cet homme, came to the Lord, il est venu à Dieu. got born again, Il a été bien de vous. and his life was transformed. Et sa vie a été transformée. And so when he was asked what happened, Alors, quand il a été demandé ce qui s'est passé, he said the reason why he usually went to drink with his friend from work il a expliqué que la raison pour laquelle il allait toujours boire, was because before the wife got born again,
Et parce que avant que la femme ne devienne née de nouveau, he had no peace at home. il n'avait pas de paix à la The home maison. was not peaceful La maison n'était pas en paix. because the moment he's getting in, Parce que du moment où il arrive à la maison, the woman will start to complain. la femme va commencer à se Useless plaindre. man, Tu es un look at you, you ivoirien. are just coming home. Regarde-toi, tu n'es qu'un vaurien. Regarde, c'est maintenant que vous rentrez. And because of that, he started going to drink. He started avoiding coming home. Et à cause de cela, il évitait à tout moment de rentrer à la maison. His ego and his respect was bruised. Son ego et son respect ont été brisés. However, as the sister began to obey God's word, Alors, quand la femme a commencé à obéir la parole de Dieu, to find something to appreciate even when there was nothing there, de trouver quelque chose à apprécier même quand il n'y avait rien, he began to look forward to come home. il a commencé à revenir à la maison. He began to feel good as a man with himself, his ego. Il a commencé à être accompli en tant qu'homme et son ego également. The point I am trying to make is this. Le point que j'essaie de faire est ceci. Let's obey the word of God. Obéissons à la parole de Don't Dieu. pull down your husband with your mouth. Ne descendez pas vos époux avec vos bouches. Even if things are not very good, find something, no matter how small, to appreciate about him. Même si quelque chose n'est pas bien, même s'il n'y a rien de bien, lui cherchez toujours une petite chose appréciée de votre époux. Be the best fan of your husband. Soyez la meilleure fan de votre époux. Even if it looks like he doesn't care about your praise, Même si vous avez l'impression qu'il s'en fout de vos louanges, just do it continuez de le faire. because you are building him up Parce que vous êtes en train de le and he will construire. become emotionally in love with you. Parce qu'il va devenir émotionnellement amoureux de vous. Validate him. Continuez à le valider. Tell him, well done. Continuez à lui dire You are bien doing fait. well. Vous faites bien. Even if there are things that are not being done yet, Même s'il y a des choses qui ne fait pas bien, build him up. continuez de le That's what construire. submission is about. C'est ce que c'est que la That's what soumission. showing respect is about. C'est ce que c'est que le Let respect. him lead. Laissez-le l'idée. Let him be the head Laissez-le être le chef. as God has commanded. Comme Dieu l'a commandé. It is a way of loving as Christ loved. C'est une manière d'aimer comme Christ nous a aimés. Be the best fan of your husband. Soyez la meilleure fan de votre époux. Every time I preached Chaque fois que je prêchais, for the past, I don't know, maybe 8 years, pour les derniers 8 ans, there is no day my wife will not say, well done. il n'y a pas un jour où mon épouse ne va pas dire That bien was fait. powerful. Cela a été merveilleux. Now, even if you think it doesn't matter to the man, Et même si vous pensez que ça n'a pas you're d'importance, building him up. vous le construisez. You're building him up. Vous le construisez. And let me tell you, Et je vais vous dire ceci. a heart that is built up Un cœur qui est will construit flow in love to you. va toujours couler d'amour. Don't let another woman Ne laissez pas une autre femme appreciate your husband more than you. apprécier l'homme plus que vous. Hallelujah. Amen. The Bible says to husbands, La Bible dit au mari, love your wife aimez vos femmes like your own body. comme vos propres corps. What you will not do to your body, don't do it to your wife. Ce que vous n'allez pas faire à votre corps, ne le faites pas à vos femmes. The way you will not treat yourself, don't treat your wife like that. La manière dont vous n'allez pas vous traiter vous-même, ne traitez pas votre épouse ainsi. The one quick thing that I would mention here Une chose que je vais vite mentionner, is that you must show your wife tender, loving care. est que vous devez continuer à montrer votre femme l'amour. Know that she likes to talk. She wants to talk. Sachez qu'elle va toujours aimer parler et qu'elle aime parler. Listen to her. Écoutez-la. Listen to her. Écoutez-la. Let her talk. Qu'elle parle. Even if it irritates you, just listen. Même si ça vous irrite, laissez-la parler. Amen. Amen. She has need for tender care. Elle a le besoin d'avoir de l'attention. Most men are hard. Plusieurs hommes We are very rugged. sont très durs, But always remember, mais toujours That your rappelez-vous wife que les femmes, requires tender care. que les femmes ont besoin d'attention, Just like your body comme votre corps requires tender a care. besoin d'attention. I can go on and on and on, Je peux continuer ainsi de suite, but you get the point. mais vous avez compris. Show your wife love, Montrez à vos femmes l'amour, even if you don't feel like it. même si vous ne le ressentez pas. Many times my wife will say, tell me you love me. Plusieurs fois, ma femme va me dire, And I aimez-moi, would laugh. dis-moi I'm like, que what tu are you m'aimes. talking about?
et je vais rire. But say it, whether you feel it or not. Mais dites-le même si vous le sentez. Because ou pas. agape love Parce que l'amour agape is not about feelings. n'est pas sur les sentiments. It is a decision. C'est une It is décision. action. C'est une action. Oh, but here's the beautiful thing. Et voici ce qui est merveilleux. As you say it, Quand vous le dites, you begin to feel it. vous commencez à le As you ressentir. do it, Quand vous le faites, you begin to feel it. vous commencez à le The ressentir. temptation for most men La tentation pour plusieurs hommes is that we want to focus on our own need, what we want, our own way. est que nous voulons nous focaliser sur nos besoins personnels, ce que nous voulons avoir de notre But we façon. must turn away from that Mais nous devons nous and éloigner de demonstrate cela love to our et wives. montrer l'amour à notre Hallelujah. Amen. For children, it says to obey the parents. Pour les enfants, c'est d'obéir à leurs parents. Whether your parents are hard or not, Que vos parents soient durs ou pas, obey them. continuez de les obéir. This is how to love your parents as Christ loved. C'est comme ça qu'aimer vos parents comme Christ nous a aimés. Honor them. Honorez-les. When children in the home are obedient and honor the parents, Quand les enfants sont obéissants dans un foyer et honorent leurs parents, things will go well with them. les choses continuent de couler. Parents, Les parents, do not provoke your ne children. provoquez pas vos enfants. Do not provoke your children. Ne provoquez pas vos enfants. Oh, you may discipline them Vous by all pouvez, means, vous pouvez les discipliner, but do not aggravate them. mais ne les aggravez pas. This is how to express this kind of love. C'est comme ça que vous allez exprimer votre amour. And there may be others in the home. Et ils peuvent avoir d'autres personnes. Maybe you're fortunate enough to have house helps, Peut-être vous avez des ménagères, to have a driver. d'avoir des conducteurs. Oh, des the Bible chauffeurs. tells us how to treat them Et la Bible nous montre comment les traiter. when it talks about the relationship between slaves and their masters. Quand elle parle de la relation entre les esclaves et leurs maîtres. Show them mutual respect and kindness. Montrez-leur l'amour et la gentillesse mutuelle. Don't treat them terribly. Ne les traitez pas terriblement. Treat them as brethren. Traitez-les comme des frères. This is how to express Jesus' kind of love in the home. C'est comme ça que vous allez exprimer l'amour de Jésus dans le foyer. Hallelujah. Amen. Finally, Finalement, I want to express a particular concept, je vais exprimer un concept particulier, the concept of love languages. le concept des 5 langages de l'amour. Many people Plusieurs personnes in their homes dans leur foyer do not feel loved. ne se sentent pas aimées. Please pay attention to this. Prêtez attention à We're cela, s'il vous almost plaît. done. Nous avons presque fini. It is possible for you to be doing everything that you know to do C'est très possible de faire tout ce que vous pouvez faire as a husband, comme mari and your wife still doesn't feel loved. et votre épouse ne se sent toujours pas aimée. You're like, but I'm going to work, I'm providing, I bought you a car, I did this. Why are you saying I don't love you? Vous pouvez dire, mais je pars au travail, je reviens avec de l'argent pour vous, je m'occupe de vous. Pourquoi est-ce que tu le dis? The reason is very simple. La raison est très simple. The way we perceive love, the way we receive love may be different from one person to the other. La manière dont nous recevons l'amour est différente ou peut être différente de la manière dont les autres voient ce même amour. In fact, for many of us, the way we express love and the way we perceive love are different. En fait, la manière dont, pour plusieurs d'entre nous, la manière dont nous recevons l'amour et la manière dont nous voyons l'amour est différente. For example, for children, Par exemple, pour les enfants, you may be working hard and saving money and providing for them, vous pouvez travailler très dur et garder de l'argent et leur donner tous leurs besoins. but the children may still feel daddy and mommy do not love us. Mais ils peuvent toujours ressentir, nous ne sommes pas aimés Oh, par nos because they are parents. out all day, Oh, parce qu'ils sont dehors toute la journée, they never spend any time with us. ils ne passent pas de temps avec nous. Children perceive love Les enfants voient l'amour when you spend time with them, quand vous passez du temps avec when you eux, hug them. quand vous les embrassez. Oh, all that money that you're making and they are putting in a savings account, they have no clue about it. Tout l'argent que vous travaillez et que vous gardez dans vos comptes n'ont pas d'importance pour eux. Oh, you may say to them, is it not because of you I'm working? Vous pouvez leur dire, est-ce que ce n'est pas à cause de toi que je travaille? But the child does not perceive that as love. Mais l'enfant ne voit pas cela comme ainsi. But if you stay with him and play computer games with him, Mais si vous restez avec lui et vous
jouer He avec will lui, feel, ah, daddy loves me. il va se ressentir aimé par son So the way père. we experience love is different from person to person. Donc, la manière dont nous recevons l'amour est différente de personne en And this personne. is also true even for adults. Et ceci est également vrai avec les adultes. So a man wrote a book. Alors, un homme a écrit, His name is Gary Chapman. son nom est Gary Chapman, And he described 5 different ways in which people perceive love. et il décrit 5 différentes manières d'exprimer et de recevoir l'amour. So I know Pastor Mark has been giving us homework. Et je sais que le pasteur Marc nous a donné des devoirs. Let me give you one. Je vais vous donner un aussi. You must find out what your spouse's love language is. Vous devez chercher le langage d'amour de votre partenaire. I don't have time to explain all of this, but I'll give it to you very quickly. Je n'ai pas assez de temps pour vous exprimer tout cela, mais je vais vous donner une aperçu de tout cela. There are 5 ways in which people perceive love. Il y a 5 manières que des personnes reçoivent l'amour. It could be words of affirmation. Ça peut être des mots valorisants. When you tell people, well done, you're doing well, you look beautiful today, your dress is fine, and all that words of affirmation. Quand vous dites aux personnes de paroles valorisantes telles que vous êtes jolie, vous avez bien fait aujourd'hui, vous êtes spécial. It could be quality time. You Ça- just sit with them and spend time with them. Ça peut également être un temps rendu. It could be gifts. Some people like receiving gifts, and that's the way they feel that, yeah, you bought me a gift, you love me. Ça peut également être des cadeaux et c'est comme ça que d'autres personnes voient que vous les aimez. For some people, it's acts of service. You go and serve them. You do something for them practically. You help them practically. That's how they feel that, oh, this person loves me. Pour d'autres personnes, ça peut être des services rendus et quand vous partez avec eux, vous les assistez, vous passez le temps avec eux. C'est comme ça qu'ils voient que vous les aimez. And for others, it is physical touch. You have to touch them for them to feel like you love them. Et pour d'autres, c'est le toucher physique. Il faut d'abord les toucher pour qu'ils se sentent aimés. So find out what is the love language of my spouse or my husband. That is, ask your spouse, what is it that I do for you or that I do to you that makes you feel like you love me, that makes you feel loved? What is that thing? When they tell you those things, it will fall in one of these 5 areas. Donc, il faut chercher à comprendre le langage d'amour que votre partenaire reçoit. Il faut chercher à lui demander, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes faire? Comment est-ce que tu reçois l'amour? Comment est-ce que tu voudrais être aimé? Et ce qu'il va vous donner, c'est ce que vous devez faire avec lui. For example, for some women, their love language is words of affirmation. Par exemple, pour certaines femmes, le langage d'amour sont des paroles valorisantes. So you can buy them all the gifts in the world, buy them a new car, buy them a new house, and all of that. If you don't tell them, give them words of affirmation, my dear, you're beautiful today. This you did well. Or if you don't say those things, they don't feel you love them, even though you've just spent millions of naira or dollars to buy them a gift. They don't feel loved. Yes, you're doing all these things, thinking that, oh, I'm showing my wife that I care about her. But she still doesn't feel love because there are no words of affirmation coming. Pour certaines femmes, ce sont des paroles valorisantes. Même si vous achetez des cadeaux et que vous leur donnez toutes sortes de cadeaux, si vous n'exprimez pas ces paroles telles que vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes spéciale, elles ne vont jamais se sentir aimées. For some women, you can buy all the gifts you like, you can do whatever you want, but if you don't spend time with them, they don't feel loved. Pour certaines femmes, si vous achetez des cadeaux, vous faites tout ce que vous voulez, vous leur dites de paroles valorisantes, mais si vous ne passez pas un temps avec elles, elles ne se sentent pas aimées. So it is different from persons to person. Donc, ça différencie de personne en personne. So ask your spouse, what is it that I should do? What is it that I should be doing? What is it that when I do it, you feel I love you? That will be their love language. Donc, demandez à vos partenaires, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Qu'est-ce que tu espères de moi à faire pour que tu te sentes aimé par moi? So if we are to love others as Christ loved us in the home, Donc, si nous devons aimer comme Christ nous a aimés dans le foyer, learn to speak the love language of your wife to them, or of your husband to him, or of your children to them. apprenez et communiquez ce langage d'amour de votre partenaire envers elle. So I'm going to stop here. Donc, je vais m'arrêter ici.
But let me give you one last example. Mais je vais vous donner un dernier exemple. My wife loves flowers. Ma femme aime les fleurs. She loves flowers. Elle aime les fleurs. If I bought her a bouquet of flower, it is the equivalent of, I don't know, she is here, let me ask her. Praise God. It is the equivalent of being the best thing that has happened since sliced bread to her. Si je lui offre un grand bouquin de fleurs, It is one of her love languages. c'est comme ça qu'elle reçoit l'amour. So my life is very simple. If anything is going on, I just go and buy flowers here. Donc, ma vie, elle est très simple. Si quelque chose se passe, je vais juste acheter un bouquet de fleurs pour lui donner. But I was speaking to another woman one time, Mais quand je parlais à une autre femme, and he says, if my husband buys me flower, what am I going to do with it? Am I going to cook it? et elle a dit si, elle m'a dit Then I would si on m'achète des fleurs, qu'est-ce que je vais faire He avec? said, I'll just throw it back at him. What is flower? Elle a dit si il m'offre des fleurs, je vais juste le lui remettre. Qu'est-ce que So, c'est que des fleurs? so I said, so what will your husband do that will make you feel loved? Et je lui ai demandé qu'est-ce que tu voudrais que ton mari They fasse? should help me with the housework. Elle m'a dit que je voudrais qu'il m'aide au Help foyer, me with all this plenty work that I have. qu'il m'aide dans les devoirs que je devrais And faire then I dans will le foyer. feel like he loves me. Et je vais voir vraiment qu'il m'aime. This is true. Ça, c'est vrai. It is not all women that are the same. Ce ne sont pas des femmes qui... Les It is femmes ne not all sont pas men that are pareilles. the same. Tous les hommes ne sont pas We pareils. should not compare ourselves with each other. Nous ne devons pas nous comparer. Find out what your husband's love language is. Cherchez ce que votre mari a comme langue d'amour. Find out some of the things that you will do that makes your wife feel loved. Cherchez ce que votre femme peut faire, que vous pouvez également faire pour que votre femme ressente votre amour. And do them as often as you can. Et faites-le d'habitude comme vous le The pouvez. home will be strengthened. Le foyer sera très fondé. Amen. Amen. We're going to pray. Nous allons prier. I'm going to end here. Je vais m'arrêter ici. Hallelujah. Amen. We're going to pray. Nous allons prier. Together, we will lift our voices to the Lord and pray just one prayer point Ensemble, nous allons prier and ask the Lord to revive agape love in our homes. et demander à Dieu de revivre l'amour que nous avons, l'amour agape. en nous. Wherever this kind of love is missing, Dans nos foyers, dans tout dans ce qu'il a été perdu. oh God, revive it. Oh Dieu, renaît ça. Let us pray together. Prions ensemble. Father, in the name of Jesus, we plead with you, oh God, in all of the homes that is connected and those that would listen to this message after now. Revive in our homes agape love. Revive the decision to love our spouses, to love our children, to love the members of our household, not just out of feelings, but out of decision. Help us to take the actions of love, to find out what we must do to demonstrate that we love our spouses, our children, our husbands, our wives, as Christ loved us. Help us, oh God. Help us, oh God. Revive love in every home so that the home is strengthened, so that the home is held together. We thank you because you have heard us. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, you get a mic and read the questions and let's try to answer them. Praise God. Amen. How do you? Oh, examples of how to provoke your children. Yeah. Number one, when punishments are too severe for what has been done, you're provoking your children. In fact, when we give the wrong kind of punishment, we're provoking our children. Many years ago, the leader of our ministry, Brother Children, was teaching us how to discipline children. And he said, when you discipline a child for mistakes that are common to children, for the mistake that a child makes because the child is a child, you are damaging the child, you're provoking the child. So for example, many people on this call are African parents. A child who is 6 years old or maybe 7 years old may handle your china or your glass cup and he's moving it from one place to the other and it drops and breaks.
Or maybe he's doing the dishes and he drops a plate and breaks it. That is not something to discipline a child on by corporal punishment or by beating them. Why? Because the child is only acting as a child. A 6 years or 7-year-old child cannot handle your glass cup and your china like an adult. It may drop and break. When you beat the child for that kind of a thing, when you discipline the child severely for that kind of a thing, you're hardening the child, you're provoking the child. However, the things to discipline children severely on are things that have to do with the Adamic nature, things that must be removed. The Bible says that madness is contained in the heart of a child, and with the rod of correction, with the rod of discipline, you will get it out. So let's say, for example, you have a child who is a male. I don't think you need to interpret, they will understand. who is a male, and you've been telling the child, don't go to your sister's room when she's naked, don't go to your sister's room when she's dressing up, and the child keeps going and doing that. That is something that is Adamic in the nature, and you can discipline the child on that. That will not be provoking the child. Or if a child all of a sudden takes all your glass cup and he starts to break them for no reason at all, it is not a mistake, it's a premeditated thing. You can discipline the child on that. That will not be provoking the child. So when you read the verse in the scripture, when it says for fathers not to provoke their children, it says they should discipline them with the instructions of the Lord. So when a child makes a mistake that is that comes with the age or with the level that the child is in, you instruct them, you teach them, oh, this is how to wash a glass cup without dropping it. This is how to handle this without spoiling it. This is what to do. You use instructions to build the child up. But if you apply discipline in that kind of area, you will provoke the child, because the child becomes frustrated with he or herself. It's just like if a baby is learning to walk and the baby falls, and every time the baby falls, you're disciplining the baby. The baby becomes provoked, becomes frustrated, because the baby is only acting out his age. So to summarize, when you over-discipline a child, you're provoking the child. When you apply discipline wrongly, you're provoking the child. When you do not apply discipline when you're supposed to apply it, you're also provoking the child. So there are many examples, but I hope that helps the person who asked the question. Also, as parents, we must learn to have conversations. Talk to the child. Okay, this thing that you have done, what do you think the punishment should be for you? The child himself will tell you, and it will be an agreed discipline. That way, the child will not be aggravated or provoked. Hallelujah. They're asking if Helen can summarize what you just said Huh? in French. Can she Okay, summarize what you summarize. said in French? Ce que le pasteur est en train de dire est ne pas provoquer les enfants veut tout simplement dire ne pas les discipliner où il n'y a pas lieu d'être. Si un enfant, par exemple, à l'âge de 7-6 ans, casse un plat ou un verre, il n'est pas important de discipliner l'enfant à cet âge-là parce qu'il a cassé un verre. C'est différent de quand un enfant mâle, garçon, essaye d'entrer dans la chambre de sa sœur à un certain âge et que vous, le parent, vous insistez que l'enfant n'y entre pas dans la chambre de sa sœur et que l'enfant continue de le faire. En cet instant, vous pouvez discipliner l'enfant parce que là, c'est très important qu'il comprenne qu'il ne devrait pas voir sa sœur toute nue. Mais si un enfant essaie d'être juste un enfant et qu'à chaque fois, il faut le discipliner, ça devient un problème. Comme un bébé qui essaye de marcher, à chaque fois que le bébé essaye et qu'il tombe et que vous le disciplinez, il va se sentir frustré, il ne pourra pas reprendre. Donc, le pasteur dit, provoquer un enfant, c'est d'aller dans cette mesure de ne pas le discipliner quand il n'y a pas lieu d'être. Il faut juste se limiter à le discipliner tel que la Bible nous l'enseigne, sans toutefois le pousser, et le provoquer et le frustrer. Amen. Amen. That was not a summary. That was the whole thing. Yeah. Praise the Lord. Okay, how many questions do we have? There's one more. One more. Yeah. Okay. What do you do if husband and wife lived in different cities? What is the position of God on this situation? And one just came in, sorry.
if the husband and wife live in different cities, if it is a temporary thing, I think it is not a problem. But if it's becoming long-term, or if that is the living arrangement, then they no longer have a home. A home is a space where the father, the mother, and if there are children and other members of the household live together and express love to one another and together fulfill the purposes of God. If maybe the husband got a job in another city, or even maybe he's sent as a missionary to another city and he goes there temporarily waiting for the family to join him, that may be okay. But if it's becoming long-term, if it's becoming something that is a permanent arrangement, that is terrible. And it is one of the strategies of the enemy to destroy the home. It is one of the strategies of the enemy to bring problems into the home so that the home is not able to fulfill the purposes of God. Now, of course, we didn't have time to talk about the sexual need of both the man and the woman. Once you have put yourself apart like that, how will those needs be fulfilled? And where needs are not fulfilled, you open yourself up for frustration and for temptation. So it is not a good idea to purposely plan to be apart from your spouse. That's no longer marriage. The Bible says for a home, the husband will leave his father and his mother and cleave to his wife. So the idea of God's marriage, we were listening to that message yesterday, is for the man to leave his father and his mother, join himself to his wife, and they cleave together. So that idea supposes that both will come and live under the same roof in the same environment. God did not plan marriage as a long-distance institution. Amen. Yes, you may interpret. The person that asked the question is French, so she has to interpret. Yes. OK. Si un mariage est tenu à distance, ce n'est plus un foyer, parce que le foyer devrait être dans une maison. Les deux partenaires devraient être ensemble. Si c'est une distance à court terme, peut-être le mari a été envoyé en mission et que la femme va le rejoindre plus tard, là, c'est différent parce qu'il y a un temps déterminé. Mais si c'est à long terme, ça ne pourra pas être appelé un foyer. Et c'est une stratégie que le diable utilise pour détruire les familles. C'est une stratégie que le diable continue d'utiliser pour détruire les familles, car Dieu, il a fondé la famille pour qu'elle soit unie, qu'elle soit ensemble, dans un foyer, dans une maison. Donc, il est important que l'homme, quand vous vous mariez, l'homme, il a décidé de quitter. La Bible dit que l'homme quittera sa famille et va s'unir avec sa femme pour devenir un. Donc, il est vraiment important que les deux soient ensemble pour être un. Et le pasteur a également mentionné qu'il n'a pas eu le temps de parler également des besoins sexuels. Donc, si le mari et la femme sont éloignés l'un de l'autre, ces besoins ne sont pas accomplis. Donc, si les besoins ne sont pas accomplis, les deux partenaires vont se sentir frustrés et le mariage et le foyer ne sera pas assez fondé. Amen. Let me say that we've seen many homes that are destroyed by such arrangements. Je voudrais juste ajouter que plusieurs mariages ont été détruits par ce genre d'arrangement. Even when it is short term. Quand c'est à court terme. And we've seen many homes that were almost destroyed by such arrangements. Et nous avons également vu des mariages qui ont été presque détruits à cause de ce genre d'entente. So even in a situation where it is inevitable, where such arrangement has to exist short term, même si c'est dans une situation où ce genre de distance est inévitable, you must make plans to mitigate the unintended consequences. Vous devriez faire des plans sur comment maintenir et garder surgir les conséquences. So in our church, for example, we have a lot of people who come to study in Canada and they come on their own and then later their family joins them. Par exemple, dans notre église, nous avons plusieurs personnes qui viennent seules et pour étudier et plus tard, leurs familles vont leur rejoindre.
with such arrangement, we make special care to ensure that that home is not destroyed by that temporary being apart. Dans ce genre de situation, nous, ici à l'Église, nous nous rappelons que ce genre de mariage, il y a des plans qui ont été établis pour que le foyer ne soit pas détruit à cause de la distance. So special caution must be taken. For example, like one of the parties can go and visit often. The brethren have to be accountable. You know, if a brother whose family is away is here in the church, I make sure that people know this brother is married and he has a wife and children. So all single girls, leave him alone. He may look small, but he is taken. We make it very clear. Amen. Go on. Dans ce genre de situation, nous avons établi des plans spéciaux pour se rassurer que le partenaire qui est ici ou l'autre, ils vont toujours se rencontrer de temps en temps et qu'ils ne vont pas se détruire à cause de cette distance. Par exemple, le pasteur a dit, il va annoncer à l'église que ce monsieur, qui est, même s'il est petit, même s'il semble tout jeune, qu'il est déjà dans une relation, dans un mariage, qu'il est déjà attaché à quelqu'un, pour que les autres filles qui sont célibataires vont le laisser tranquille. Amen. Amen. So please use the pastors, be accountable, and they will be able to advise on how to manage that situation if it is completely unavoidable. But where we can avoid it, we should avoid it completely. If I'm going anywhere, your wife comes with you. Amen. Amen. Dans des cas inévitables, il faut se rassurer avec l'aide des pasteurs qu'un plan a été établi pour que l'unité ne soit pas détruite. Il faudra établir des plans. Mais ça, c'est justement pour des cas qui sont inévitables. Mais si c'est évitable, il faut vraiment que la famille soit ensemble. Hallelujah. Amen. Pastor Mark, thank you very much for giving us this opportunity to participate in this convention and to share with the brethren. The questions are... Hallelujah. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jesus our Lord, oh, you are wonderful. Your gracious hand manifest everywhere, not only to protect your very own, but also to supply their every need. This you've done for us, your children, even those to whom you're worth more than gold. Oh my God, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. We live in you and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Yes, God. Your majesty, oh Lord, is overwhelming. Creation speaks of how mighty you are.
Have we ever heard of a God like you? Wealthy and powerful like you, Yahweh. Heaven and earth each belongs to you. And who is there like unto you, our God? Oh, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. In times of pain, in times of great peril, in you we find our place of refuge. The generations that have come and gone loudly proclaim your faithfulness, O God, so we may learn to lay hold of you and put all of our trust in you alone. Oh my God, Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise you now and for eternity. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jehovah Jireh, you are the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness, oh God, and you will live and are satisfied. We'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. Jehovah Jireh, the Lord who provides. We're overwhelmed with your goodness. In you we live and are satisfied. No regrets, we'll shout your praises, that you are the King, worthy of all of our worship. We'll praise your name now and forevermore. We'll praise your name now and forevermore. We'll praise your name now and forevermore. Forevermore. Hallelujah.